Donc, la vraie délivrance vient de Jésus-Christ. Dès que Jésus-Christ rentre dans votre vie, il y a une transformation radicale. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Jésus-Christ n'est pas une religion. La transformation ne dépend pas d'appartenir à une église, appartenir à une religion. La transformation et le miracle dépendent de la personne qui croit. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'un pasteur soit plus puissant, qu'un prophète soit plus puissant. Aujourd'hui, la question est de savoir quelle est la dimension et la hauteur de ta foi. Est-ce que la foi auquel tu as envers Jésus-Christ te permet aujourd'hui de rentrer dans les possessions des choses que Dieu t'a promises? Aujourd'hui, j'attire votre attention. Nous sommes dans un siècle où chaque décision que nous prenons aura des conséquences. Alors, je vous invite à prendre cette décision de marcher avec l'homme le plus beau de la planète Terre, à savoir Jésus-Christ Nazareth. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est Jésus seul qui a la capacité de briser les chaînes, de briser les alliances et de renverser des autels sataniques. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une véritable délivrance. Nous avons besoin d'une véritable libération. Et Jésus est en train de faire ce travail glorieux, ce travail puissant, ce travail extraordinaire. Devant vous, l'heure du miracle a sonné. Doit briller dans ta vie. Il y a si longtemps que nous avions été de la tradition, esclaves de la sorcellerie, esclaves de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Mais quand la lumière de Christ est entrée dans nos cœurs, nous sommes sortis de l'esclavage à la liberté. Aller prier dans les églises de réveil parce que les églises de réveil pentecôtistes et charismatiques divisent les familles. Je vais répondre à cette question aujourd'hui et je vais m'adresser à tous les Africains. On nous fait comprendre dans ce siècle présent, on nous fait comprendre dans cette année 2024 que les églises de réveil charismatiques et pentecôtistes dans le monde divisent des familles. C'est archi faux et je vais vous l'expliquer. Il suffit que vous vous asseyez là, vous êtes là, vous regardez cette émission et écoutez attentivement. Les églises de réveil pentecôtistes charismatiques sont venues après les églises protestantes et après les églises catholiques. Mais revenons un peu en arrière. Avant même que les églises catholiques et protestantes ne viennent en Afrique, est-ce que vous ne savez pas qu'en Afrique, il y avait des sorciers dans nos villages? Nous-mêmes, on disait que c'est telle ou telle personne qui a tué quelqu'un. Il y a des sorciers qu'on montrait le doigt.
dans nos villages, est-ce que c'était des églises qui nous poussaient à dire que tel est tel sorcier? Je connais plusieurs villages en Afrique où on disait que si un enfant ne réussit pas, c'est parce qu'il y a un sorcier dans ce village qui empêche que les enfants réussissent. Je connais des familles où on disait si les gens ne prospèrent pas, parce que telle ou telle famille, il y a un sorcier qui est en train de faire des opérations pour que les gens ne réussissent pas. À cette époque, je te pose la question, est-ce qu'il y avait des églises de réveil? Non. Alors quand les gens indexaient des personnes, prendre un exemple, à cette époque, être vieux ou être vieille était défini comme étant sorcier. Toute vieille femme dans le village, à cette époque, qui n'avait pas d'enfant, qui s'habillait mal et qui vivait dans une petite et sale maison, était reconnue dans le village comme la vieille sorcière. Tout vieil homme qui n'avait pas de fils, mais qui restait dans une cabane, était considéré comme un vieux sorcier. À cette époque, y avait-il des églises de réveil charismatique et pentecôtistes? Non. Mais pourquoi on affirmait dans nos cultures, dans nos traditions, que cette vieille femme est sorcière, que ce vieux monsieur est sorcier? C'est parce que la culture africaine est une culture de victimisation. Je veux que tu m'écoutes attentivement. La culture africaine est une culture de victimisation. L'homme africain ne veut pas se sentir responsable de ses échecs, de ses maladies, de sa souffrance. Ce sont toujours les autres qui font en sorte que tu sois comme ça. Si tu n'es pas marié dans la famille, c'est quelqu'un qui a certainement bloqué ton mariage. Si les enfants ne réussissent pas dans le village, c'est certainement quelqu'un qui l'a fait. Et ceci n'est pas la théorie des églises évangéliques et charismatiques. Ceci est la culture africaine de manière générale. Je tiens même à te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si demain tu es nommé ministre dans ton village, tu es nommé un haut cadre, arrange-toi que quelqu'un ne meure dans ton village. Arrange-toi dans la famille, que dans l'espace de cette année où tu vas exercer tes pouvoirs, que personne ne meure. Parce que si quelqu'un meurt, c'est toi qui seras responsable de sa mort. C'est comme ça que les Africains ont toujours fonctionné avant des églises de réveil charismatiques et pentecôtistes. Et pourquoi ils sont comme ça? Ils sont comme ça fait même partie des cultures, de la coutume. Regardez le 21e siècle que nous sommes aujourd'hui. Regardez comment la jeunesse d'aujourd'hui réagit. Si l'Afrique est pauvre, on ne pourra pas dire que si l'Afrique est pauvre, c'est parce que nous avons les chefs d'État qui n'ont pas pris le courage de développer leur pays. Il y a toujours quelqu'un. Oh, c'est quoi? C'est la France qui nous empêche de faire ceci. Ou ce sont les Chinois qui nous empêchent. On cherche toujours le bouc émissaire de nos problèmes. On cherche toujours qui est responsable. C'est ce que Ève avait fait lorsque Dieu lui posa la question. Pourquoi tu as mangé le fruit? Adam avait fait lorsque Dieu est arrivé dans le jardin. Il a posé la question à Adam. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais Ève, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est le serpent. Vous savez, quand quelqu'un vit dans les liens de l'iniquité, il pense que tous les malheurs qui lui arrivent, ce sont les autres qui sont responsables. Est-ce que je veux protéger la sorcellerie? Loin de là. Je sais que la sorcellerie fait des opérations dans nos familles, mais je veux que vous sachiez une chose. Ce n'est pas en montrant le doigt à un grand-père, à une vieille maman, que vous pouvez sortir des liens de la sorcellerie. Regardez cette histoire dans la Bible, je termine par là. Jésus-Christ trouve un aveugle de naissance qui n'avait même rien dans les yeux. Et les gens posent la question à Jésus-Christ, qui a péché pour que cet homme soit aveugle, lui ou ses parents? Regardez, la culture de ces gens ressemblait à la culture africaine. Quelqu'un est né aveugle, il dit que ce n'est pas normal, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui ait fait quelque chose pour que ça produise ses conséquences. Jésus répond et dit que ce n'est pas que quelqu'un aurait péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et moi, je peux te dire la même chose en ce qui concerne ta vie. Pourquoi ta vie ne marche pas? Ce n'est pas forcément que quelqu'un ait fait quelque chose, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi Jésus donne cette réponse? C'est parce que Jésus ne veut pas s'attaquer. Jésus ne veut pas s'attaquer aux personnes que le diable utilise pour détruire ta vie. Jésus peut savoir que même si tu ne vas pas au mariage, même s'il y a quelqu'un qui a travaillé pour que tu ne te maries pas, mais il peut attaquer l'esprit qu'on utilise pour bloquer ta vie. Il peut attaquer l'esprit qu'on utilise pour bloquer tes affaires. Le plus important pour Jésus n'est pas l'instrument que le diable utilise pour faire une opération dans la famille. Le plus important pour Jésus, c'est que l'esprit arrête de te manipuler et cesse dans l'histoire de ta vie. Ainsi, je conclus, mon frère, ma soeur, c'est ton temps de délivrance,
C'est ton temps de la libération. Voilà pourquoi mon numéro est affiché. Si vous avez un problème, nous allons prier pour la grande intervention de Dieu dans votre vie. Je réponds au 066 71 92 22. Jésus-Christ ne ment pas. Le seul, il est le seul qui peut nous faire sortir de l'esclavage et trouver une véritable paix. Il est le seul qui a défié l'enfer. Il a défié les autorités sataniques et il a libéré son peuple. Il peut te libérer. C'est la raison pour laquelle je t'invite ce dimanche à partir de 9 h en Vaillon, chantier moderne, à 200 mètres de Fin-Goudron. Nous allons passer un culte de délivrance, un culte de libération. Et ce jeudi, il y aura une prière agressive, bataille contre bataille, à partir de 17 h. Viens dans la prière, dans le jeûne, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Etan. Ça a été un plaisir pour moi de passer ce temps d'exhortation avec vous. Que Dieu vous bénisse en vous regardant. Toi précisément, je déclare dans ta vie, les choses ne seront plus les mêmes. Le passé est passé, la grandeur de Dieu entre dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Ciao.